Oh là là, il est quelle heure? Mais elle est pas là encore. Je savais de toute façon, je savais. C'est trop. Ah, enfin! Madame, je t'attendais? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis en retard? Bah je sais, comme tout le temps. Un petit peu. Bon, Je savais, de toute ça façon. arrive. Coucou les Acti-Lovers, on se retrouve aujourd'hui avec Axel, donc pour un tout nouveau concept, c'est le Let's Talker. L'idée c'est une interview dans un van, décontracté, fun et chill. Salut, moi c'est Axel JDH sur les réseaux, donc vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram et encore YouTube. Je crée du contenu, des vlogs, un petit peu de lifestyle, je partage un petit peu mon quotidien avec vous. Voilà. Comment en fait t'as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux, d'ouvrir ta chaîne YouTube, de te mettre en avant sur TikTok? Pour moi vraiment YouTube c'était un rêve de gamine, c'est-à-dire que depuis petite je regarde des youtubeurs comme Mister V, Squeezie, Cyprien, tout ça ça fait partie de mon enfance avec mon grand frère, on regardait ça à longueur de journée, carrément on rêvait d'avoir une chaîne YouTube. J'en ai fait une moi. Toi aussi? Ouais. Un jour on m'a offert une petite tablette et j'ai commencé à faire plein de petites vidéos et tout ça, c'était des trucs très gênants, hein. J'espère que ça sortira jamais. Mais en tout cas, depuis petite j'ai aimé ce truc de me filmer, partager mon quotidien, raconter des bêtises devant une caméra, etc. Et puis plus tard, je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et du coup c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour partager un petit peu mon quotidien. Et tout ce qui est TikTok et tout ça, c'était plus pendant le confinement du coup, parce que j'étais seule chez moi, je m'ennuyais, ma mère travaillait toute la journée et puis je me suis dit pourquoi pas me lancer. J'ai commencé, au début je faisais 5 vues, des trucs comme ça, un peu catastrophique comme statistique, mais après ça a commencé à prendre et puis me voilà du coup. Bonne année. Merci. Je t'ai même pas dit bonne année et bon anniversaire. Bonne année. Il faut savoir que c'était son anniversaire et qu'on ne savait pas. Attends. J'ai dit bonne année à vous alors que tu me parlais encore. Bah oui. Mais c'est gênant. Bah on refait. On refera pas du tout. Bonne année 2025. Bonne Bon année à toi anniversaire. aussi. Merci. Voilà, c'était son anniversaire. On lui souhaite son Elle ne le anniversaire. savait pas avant que j'arrive. Je tiens juste à le préciser. 2025, nouvelle année, nouvelle résolution, C'est ça. nouveaux objectifs. Toi, dans tout ça, t'en es où? C'est quoi tes nouvelles résolutions? C'est quoi tes objectifs? Je vais en citer 5 sinon ce sera un peu long. Déjà me remettre au sport parce que j'ai pris un peu de poids et tout, donc je me dis vas-y, il faut un petit peu booster tout ça. Deuxième objectif, continuer les réseaux et puis voir ce que ça donne, me donner à fond dans ça. Troisième objectif, c'est tout simplement de prendre soin de mes cheveux parce que j'ai un petit peu laissé ça de côté, du coup faut que je reprenne les choses en main, le soir faire des coiffures protectrices, etc. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Exactement. Quatrième objectif du coup, tout simplement manger mieux parce que j'essaie d'éviter le sucre en ce moment. Elle dit elle essaye d'éviter le sucre, alors que elle a pris un ice tea, alors que 5 minutes avant, je lui ai dit tu veux de l'eau. Et enfin, cinquième résolution, ce serait peut-être de respecter mes résolutions. Oui, Du coup, voilà. qu'elle a pas du tout respecté du coup. T'as énoncé que je crois que c'est ton 3e objectif, résolution. Oui. Tu voulais reprendre soin de tes cheveux, enfin prendre C'est plus ça. soin de tes cheveux. Quand tu... Alors, Il y a des esprits. Et le van est très connecté. C'est ça. C'est un van électrique dernier cri. Et des fois, le van, il a une personnalité. Il vient de s'allumer tout seul, donc je pense qu'il est content de nous avoir aujourd'hui dans la voiture. Ta 3e résolution, t'as parlé de tes cheveux, donc reprendre soin de tes cheveux. Quand tu dis ça, t'entends quoi? J'aimerais bien déjà recommencer. Enfin, je vais arrêter de faire ça à chaque fois parce que Ça pour le dit. son, ça doit être désagréable. En termes de résolution, du coup, pour mes cheveux, ce serait déjà le soir essayer de mettre peut-être un bonnet en satin quand je vais dormir. Parce que souvent, je le mets, mais il termine à côté de moi le matin. Donc, il reste pas sur ma tête très longtemps. Ensuite, peut-être mettre un peu plus d'huile, faire des bains d'huile, faire des coiffures protectrices, etc. Parce que tout ça, j'ai laissé tomber. Est-ce que déjà t'as une routine à toi? Pas tant que ça. Elle a pas de routine, Axel. Non. C'est-à-dire que je fais beaucoup au feeling, c'est-à-dire que déjà je fais pas un shampoing toutes les semaines. Peut-être que pour certaines personnes c'est sale, mais non, pas du tout pour mes cheveux, en tout cas ça leur va très bien comme ça. Et je vous conseille pas, selon votre type de cheveux, de toujours faire un shampoing parce que ça va plus les abîmer qu'autre chose. Et pour certaines personnes ça va vous les rendre gras carrément, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Et est-ce que ta routine, elle change selon quand t'es en France et quand t'es en Guadeloupe? Est-ce que tu vas rajouter des choses ou... Oui, elle va changer parce que par exemple en France, je vais sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux. Mhm. Ce que je ne fais pas du tout lorsque je suis en Guadeloupe parce que tout simplement il fait déjà chaud, il sèche naturellement et très rapidement, donc j'ai pas besoin de m'embêter le matin à sécher mes cheveux. Et ensuite en Guadeloupe, j'en prends pas tant soin que ça. C'est-à-dire que enfin je sais pas, là ça se voit pas, mais de base j'ai vraiment les pointes toutes jaunes et c'est parce que du coup le soleil, la mer, etc. ça décolore mes pointes naturellement et souvent on me demande si je fais une décoloration ou autre. Mais en fait non, c'est juste que mes cheveux du coup ils réagissent comme ça par rapport à l'environnement dans lequel ils sont. Et il faut savoir que mes cheveux sont particulièrement beaux quand je sors de la plage et du coup sans forcément d'utilisation de produits, juste le résultat de la plage, la mer, etc. Ça rend super beau sur mes cheveux.
Du coup, j'ai pas forcément continué en Guadeloupe. Est-ce que tu avais des freins vis-à-vis de tes cheveux et en fait aujourd'hui comment tu les abordes? Les freins que j'avais au niveau de mes cheveux, c'est peut-être le regard des autres. Quand on est petite, c'est compliqué de faire face au regard des autres, et tout ça, et surtout quand on a les cheveux texturés, c'est-à-dire qu'il y a souvent des moqueries, etc. Dans mon cas, il y a une anecdote en particulier qui me revient en tête, c'est que généralement j'avais toujours les cheveux attachés, parce que je savais pas forcément prendre soin de mes cheveux, etc. Donc collège, primaire et tout, c'était toujours attaché, un chou en haut là, bref. Et un jour, j'ai décidé de venir à l'école, au collège, les cheveux lâchés. Et ce jour-là, une de mes copines de l'époque, qui n'est plus forcément ma copine, enfin, on est... Ouh là là, on recommence. Je sais pas quitter, on va te retrouver. Donc une copine de l'époque qui... Non, j'allais dire qui n'est pas mon amie. Non, comment je peux dire ça? Au collège, je venais toujours les cheveux attachés avec un chou là parce que du coup je savais pas prendre soin de mes cheveux toute seule, et un beau jour j'ai décidé de venir les cheveux lâchés, et ce jour-là une fille avec qui je m'entendais très bien de base m'a pas du tout parlé de la journée parce que je cite, elle trouvait que je faisais trop la meuf avec les cheveux lâchés ce jour-là, alors que j'étais vraiment comme tous les autres jours, juste j'avais les cheveux lâchés, et du coup voilà. Donc pendant une longue période, je n'osais pas forcément lâcher mes cheveux parce que quand je le faisais, c'était un peu mal vu. C'est un frein que j'avais, et sinon peut-être aussi le fait que je savais pas trop comment faire avec mes boucles, comment prendre soin, quels produits utiliser, etc. Le nombre de tutos que j'ai regardés qui n'ont abouti à rien parce que le résultat était moche, le nombre de soins à la banane, à la mangue, à tout ça, j'ai essayé, j'ai tenté. Au final, ça n'a rien donné. Après bon, c'est en grandissant que j'ai vraiment réussi à trouver ce qu'il fallait du coup. Maintenant, est-ce que tu peux dire que tes cheveux, est-ce que c'est un détail pour toi ou c'est devenu quelque chose en fait que tu veux mettre en avant, ou que on va dire que tu prends soin exprès pour que ça soit... Mes cheveux, c'est pas du tout un détail pour moi. C'est-à-dire que si toutefois un jour je sors de chez moi et je trouve que je suis mal coiffée ou que mes boucles sont pas faites comme j'aimerais qu'elles soient, je veux vraiment passer une mauvaise journée parce que je trouve que je suis moche. Et du coup, je vais pas réussir à être au top de ma forme pendant la journée. C'est peut-être bizarre. Peut-être ça peut être perçu comme de la futilité ou autre, mais une futilité ou autre. Mais pour moi, c'est grave important d'avoir des jolis cheveux, d'avoir de belles boucles, etc. T'es team plutôt... Ok, je vais aller dans mes notes, je vais noter mes résolutions, ou t'es plutôt feeling mes notes iPhone là, c'est waouh, il y a tout dedans. Ah ouais? Il y a vraiment de tout. Il y a mes petits personnels, voilà. Ah bah, c'est écrit en gros objectif. Il y a tout, il y a même des objectifs, ne plus parler à telle et telle personne. Genre voilà. Du coup, voilà. Comme ça. Ouais. Parce que peut-être dans un moment de faiblesse, je peux vouloir retourner. C'est ça. Est-ce que t'as une musique pour représenter 2025? Pour représenter 2025. Sur là, on est en nouveau mood. Nous pas obligés de faire l'amour. Hey, nouveau mood. Dis-moi, je t'aime, I love you. C'est bien. 2025, nouvelle année, nouveau mood. On reprend les choses bien comme il faut et puis on part sur de bonnes bases. On valide la musique. Ça. Petite pause. Voilà. On respecte pas les résolutions. Pas du tout. Elle a pas perdu de temps. J'essaie d'éviter le sucre. Une personne qui t'inspire, qui te motive. Alors, je pense que c'est logique, mais vu ce que je fais sur les réseaux, Léna Situation, franchement, elle m'inspire au quotidien et j'adore ce qu'elle fait, tous ses vlogs d'août et tout, et même autre que les vlogs, genre juste un petit peu le contenu de lifestyle qu'elle propose, je m'y retrouve assez facilement. Et aussi, c'est une femme typée, que du coup je me retrouve assez facilement en elle. Et vraiment j'aime trop ce qu'elle fait, et du coup ça m'a motivée, ça me motive, genre quand je regarde ses vidéos, ça me motive encore plus à créer les miennes. Donc voilà, je rêve de pouvoir créer quelque chose similaire à ce que t'as. Enfin, ce sera jamais pareil parce que chaque personne est différente, mais en tout cas tu me motives au quotidien. Du coup voilà. C'est trop mignon. Qu'est-ce que les gens devraient arrêter en janvier sous prétexte que c'est en gros des bonnes résolutions? Mais là, il y a quelque chose qui me vient en tête, c'est les personnes qui s'inscrivent à la salle de sport en début d'année, mais qui vont tenir genre une semaine, et après on les reverra plus jamais à la salle, mais du coup au début d'année, les salles de sport sont souvent bondées. Ouais, après je dis ça, mais moi aussi j'ai tendance à aller à la salle genre un jour, et après pendant 6 mois j'y vais plus. Mais du coup voilà, je fais partie de cette team-là, mais en tout cas voilà, faut arrêter. Si t'as des conseils à des personnes, aux personnes qui nous regardent, etc., qui veulent en fait se remettre au sport, faire une nouvelle routine, etc., c'est quoi que tu leur dirais en gros? C'est tout simplement de le faire, parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc au bout d'un moment donné, il faut arrêter de remettre les choses à plus tard, parce que le plus tard il arrive de plus en plus. Donc faut s'y mettre une bonne fois pour toutes, et vous verrez que vous serez très fiers de vous lorsque vous aurez atteint vos objectifs. Résolution. Merci d'avoir regardé la vidéo, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne de Axel. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve. Attends, je refais. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve prochainement pour la prochaine interview. Et dites-nous en commentaire qui vous aimeriez voir dans ce van.